Le meilleur interprète d'un livre, c'est son auteur, dit-on. Puisque c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, le Saint-Esprit peut aussi éclairer le sens de ce qu'ils ont écrit sous son inspiration. La Bible est un livre différent des autres. Elle est à la fois une œuvre scientifique, puisqu'elle est écrite en respectant les règles de l'art, mais aussi spirituelle, puisqu'elle est d'inspiration divine. Et donc, elle devrait se lire différemment des autres livres également. Il ne suffit pas d'étudier le texte seulement, il est aussi important d'intégrer le fait qu'au-delà de notre lecture ou de notre étude, au-delà de nos efforts à comprendre le message des dieux qu'elle transmet, le Saint-Esprit doit jouer son rôle pour nous éclairer sur le sens de ce qu'il a inspiré. L'illumination du Saint-Esprit est importante pour comprendre le sens de la parole de Dieu. Autrement, elle ne nous dit rien ou nous comprenons tout de travers. Dans cet épisode, je vais parler des conditions spirituelles pour être bénéficiaire de cette illumination. Salut à tous, c'est Jonathan. Bienvenue sur Biblecast. Comme je l'ai dit dans mon intro, nous allons parler aujourd'hui des conditions spirituelles d'une bonne interprétation. Et j'en ai retenu particulièrement 3. La première condition, c'est être né de nouveau. La deuxième condition, c'est de croire que la Bible est la parole de Dieu. Et la troisième et la dernière, c'est d'associer la lecture à la prière. Sans tarder, je vais aborder la première condition, qui est la nouvelle naissance. Naître de nouveau est la condition nécessaire et suffisante pour s'assurer une bonne compréhension de la Bible. Quand on lit la Bible sans être né de nouveau, il y a 3 choses qui se passent généralement. La première, c'est que on est rempli d'une connaissance intellectuelle seulement. Mais malheureusement, cette connaissance intellectuelle n'amène pas à la transformation. Le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle puisse nous transformer. De Timothée chapitre 3, le verset 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour instruire. Et donc, le but primordial de la parole de Dieu, de l'inspiration de la Bible, du message de la Bible, c'est qu'elle nous amène à la transformation. Et cette transformation-là ne se produit pas seulement parce qu'on est bourré des connaissances purement intellectuelles de la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez apprendre le français. Vous allez connaître des expressions que vous ne connaissiez pas avant. Vous allez connaître des mots que vous ne connaissiez pas avant. De même, quand vous lisez n'importe quel livre, vous apprenez des choses de façon intellectuellement, vous vous améliorez, vous vous enrichissez. Quand vous lisez la Bible, intellectuellement, vous allez vous enrichir. Mais cette connaissance intellectuelle n'amène pas à la transformation. Vous ne bénéficiez pas complètement et totalement de tous les avantages liés à la Bible. La deuxième des choses, c'est que l'on tombe facilement dans la nuit. Je connais des gens qui lisent, et même moi, avant ma conversion, il m'arrivait de temps en temps, je lisais la Bible. Très rapidement, j'ai tombé dans la nuit, je trouvais ça ennuyant, je ne comprenais rien. Donc ça, c'est la deuxième des choses qui se produit, c'est que vous tombez facilement et rapidement dans la nuit, vous vous ennuyez de toutes ces histoires, des généalogies, de toutes ces choses-là. Ça vous ennuie, vous ne comprenez rien. Et c'est tout à fait normal, parce que la Bible elle-même le dit. 2 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le mot homme naturel ici, dans d'autres versions, on dit l'homme livré à lui-même, veut dire littéralement l'homme psychique ou l'homme qui n'a que ses facultés intellectuelles. L'homme qui n'a que ses facultés intellectuelles est incapable
de comprendre les choses de Dieu et incapable de comprendre ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible est un livre à la fois scientifique et spirituel. La Bible est un livre scientifiquement spirituel. Et donc vous devez être scientifiquement spirituel pour tirer pleinement avantage du message que cette dernière nous transmet. Le meilleur exemple, l'exemple parfait, c'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème était ce qu'on appelait dans la Bible les docteurs de la loi. Parce que c'est quelqu'un qui avait de la connaissance. Quelqu'un qui avait de la connaissance et qui transmettait cette connaissance-là, qui était censé interpréter la loi pour les autres, enseigner, les docteurs. Et un jour, Nicodème va aller voir Jésus nuitamment et va lui dire « Maître, nous savons que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Rapidement, Jésus lui dit que personne ne verra le royaume s'il n'est né de nouveau. Nicodème est perdu parce qu'il essaie de comprendre cette vérité de façon intellectuelle. Et vous allez le voir dans sa réponse qu'il donne à Jésus, il lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère ?» Et Jésus va lui dire « Toi, tu es maître de la loi et tu ne comprends pas ces choses. » La nouvelle naissance est importante parce que elle vous permet de naître d'eau et d'esprit pour bénéficier de tous les avantages liés au fait que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu pour qu'il vous explique, qu'il vous amène à comprendre ce qu'il a inspiré dans sa parole. Et Jésus lui dira, si tu n'es né pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume. Tu ne comprendras pas le royaume. La nouvelle naissance est la première dimension, si nous voulons comprendre, naître d'eau et naître d'esprit. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27 que vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise parce que l'esprit qui est en vous vous enseigne, vous instruira sur toutes choses. Jésus lui-même l'a dit, lorsqu'il viendra, le Paraclétos. Le mot Paraclétos qu'on donne en français par consolateur peut aussi être traduite par interpréter. Et donc celui qui vous enseignera, qui vous interprétera toutes choses. Naître de nouveau ne signifie pas aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, qui sont des païens prêchant même l'évangile, des païens habillés en veste, qui se promènent avec leur Bible sous les aisselles, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne le connaissent que intellectuellement, qui ont des informations sur lui, mais qui n'ont pas une vie, un vécu, une expérience de vie qui a transformé, qui a bouleversé leur existence. La deuxième condition, c'est de croire que la Bible est la parole de Dieu. Certaines personnes nées de nouveau n'ont pas cette foi en l'inspiration plénière de la Bible. On aborde différemment un texte quand on pense qu'il s'agit des idées d'un homme comme Esdras, ou des idées d'un Paul, ou encore des idées d'un compilateur anonyme, ou si l'on croit que c'est la révélation que le Saint-Esprit a donnée à un moment précis à un homme avec des paroles et un mode d'expression lié à ce ton-là. Parce que si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous allez l'aborder différemment de lorsque vous pensez qu'il s'agit juste des idées de Paul ou qu'il s'agit juste des idées de Pierre
ou qu'il s'agit juste des idées des disciples ou de Esdras, de Néhémie, votre approche sera différente. La Bible est le fondement de son autorité sur nous. Ça veut dire, si je pense que la Bible est la parole d'un homme, alors je peux me mettre au-dessus d'elle, je peux la juger, je peux la critiquer. Mais si je pense qu'elle est la parole de Dieu, qu'elle a été pleinement inspirée par Dieu, alors je me mettrai sous son autorité et je la laisserai guider ma vie et guider mes choix. La Bible est le fondement de son autorité sur nous. Comment vous vous approchez d'elle? Croire à l'inspiration de la Bible nous permet de l'aborder avec soumission, humilité et confiance. Si vous voulez être transformé parce que vous lisez, vous devez vous approcher de la Bible avec soumission et humilité. Et notre connaissance est fonction de notre désir d'accomplir la volonté de Dieu. Si je me mets sous l'autorité de la Bible, je me soumets, je veux accomplir la volonté de Dieu parce que je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu, alors je serai bénéficiaire de la pleine compréhension. Et cette connaissance-là va m'amener à accomplir la volonté de Dieu et aller vers la transformation. Mais si je m'approche de la Bible parce que c'est un livre que Paul a écrit, parce qu'il y a des écrits d'un Paul, ou parce que c'est juste des hommes qui se sont mis à compiler des écrits, mon approche sera différente. Je ne me mettrai pas sous son autorité et ma vie n'en sera pas transformée et je ne parviendrai pas à la comprendre comme Dieu veut que je puisse la comprendre. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Croyez-vous que la Bible a été pleinement inspirée de Dieu? Si vous croyez en ce fait-là, vous allez en être transformé chaque fois que vous vous approchez d'elle. La dernière condition, c'est d'associer la lecture à la prière. Les disciples, chaque fois qu'ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus, ils lui en demandaient l'explication. Qu'il s'agisse de la parabole du sémeur et d'autres encore, la Bible dit que chaque fois, ils allaient vers lui pour lui poser des questions, pour lui demander « Que signifie ce que tu as dit? Que signifie cette parabole ?» Cela devrait être également notre attitude aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Allons vers lui pour lui demander « Que signifie ceci? J'ai lu, je n'ai pas compris. Que signifie cette chose? Pourquoi tu as employé cette expression? Pourquoi tu as employé ce terme? Pourquoi tu as voulu que ce message soit transmis de cette façon? Pourquoi tu as voulu que la phraséologie soit comme cela? Pourquoi tu as voulu qu'on puisse employer telle analogie? Pourquoi tu as voulu qu'on puisse employer telle chose? Rentrons vers lui. Posons-lui la question. Associez la lecture à la prière. La Bible n'est pas un roman ou un livre de développement personnel. Vous avez besoin d'avoir l'intelligence illuminée pour comprendre convenablement le message de Dieu. Et cette ouverture ne se produit que dans la présence de Dieu. Quand vous lisez Luc chapitre 24, verset 45, la Bible dit qu'après sa résurrection, Jésus est arrivé auprès de ses disciples. Il va leur expliquer la parole. Et à la fin, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons besoin de cette ouverture d'intelligence. Nous n'avons pas besoin de rester bornés dans notre connaissance, de rester bornés dans notre expérience seulement, de rester bornés dans notre vécu. Nous avons besoin de cette ouverture d'esprit, ouverture d'intelligence pour comprendre pleinement le message de Dieu transmis dans sa parole. Et cette ouverture d'intelligence ne se produit que dans la présence de Dieu. Un lecteur de la Bible est un homme de prière.
une lectrice de la Bible est une femme de prière. C'est dans la prière que vous trouvez l'illumination qu'il faut pour comprendre le message de Dieu transmis dans la Bible, le particulariser, l'individualiser par rapport à votre vie, par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous traversez personnellement. Dans la Bible, il y a tout ce que nous devons savoir pour chaque type de vie, pour chaque type de circonstance qu'on puisse traverser, pour chaque événement, pour chaque situation dans laquelle on puisse traverser. Vous avez besoin d'être illuminé dans votre intelligence, d'être transformé dans votre homme intérieur, comme l'apôtre Paul le dit, afin de pouvoir saisir et capter le message de Dieu. Merci de nous avoir consacré une portion de votre temps pour écouter cet épisode. Je vous fixe rendez-vous le dimanche prochain pour un nouvel épisode. Restez connectés et prenez soin de vous.